C'est l'émission de la famille sur EDFM Radio Anguin. Bonjour à Barbara. Salut. Bienvenue sur EDFM Radio Anguin. Barbara qui joue actuellement dans un spectacle jeune public, Loumi et les robots au Funambule Montmartre. Donc, mais c'est bien grimper. Pas trop non plus, mais ça permet de découvrir un magnifique coin de la capitale. Et puis un théâtre aussi qui est très agréable. Donc Loumi et les robots, ça se joue depuis début juillet. Oui. Et ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Avec là, on se rapproche tout doucement mais sûrement des vacances de la Toussaint. Donc ce sera plus 2 représentations par semaine, mais même voire plus encore, tous les jours de la semaine. Tous les jours sauf le lundi. Tu es prête pour ça? Je suis prête et je continue de faire un peu de cardio et de piscine pour être... Voilà. Surtout que sur scène, tu en vois tout. Hein. Oui. À la fin, on voit quand même quelques petites légères gouttes t'es sur ton gentil front. à la fin. Même au milieu. Hein. Oui, mais au milieu, ça se voit moins quand même, parce que tu es dans l'action, tu vas à droite, tu vas à gauche, il y a les robots qui te titillent, qui sont là pour t'aider, pour t'épauler. Et tu n'es pas venue ce matin toute seule, puisque tu es accompagnée du metteur en scène Benjamin Castaneda, tout à fait. Castaneda. Il fallait bien que je me loupe. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci à toi. Donc les robots, l'idée donc de base, c'est de toi, Benjamin? Non, c'est pas de moi, c'est Barbara qui m'a invité dans le projet. Ah bah c'est cool. Ouais. C'est sympa ça. C'est ça. Et on avait bossé ensemble en fait en 2012, 2013, 2014 sur 5 filles couleur pêche, et c'était une volonté de notre part à tous les deux d'essayer de se retrouver sur un projet. Donc on s'est retrouvés sur celui-là. Et vous travaillez ensemble sur une compagnie, vous faites partie d'une compagnie? Oui, la compagnie Les 7 Fromentins. Qui fait des spectacles jeunes publics, mais aussi pour les adultes? C'est le premier spectacle jeune public qu'elle crée et produit. C'est plus des pièces contemporaines, duo comique, one, que la structure produit et diffuse depuis 2011. Et là, c'est son premier spectacle jeune public. Et toi, c'est aussi ton premier spectacle jeunesse? Exactement, en tant que comédienne, c'est mon premier spectacle jeunesse, ouais. Oh là là! Un petit peu les chocottes avant de monter sur scène, parce que le public enfant est quand même assez... Oui, mais après... Voilà, il n'hésite pas à réagir pendant le spectacle s'il y a quelque chose qui lui plaît pas. Hein. Ouais, c'est assez chouette parce que du coup, même s'il n'y a pas d'interaction dans ce spectacle, je prends en compte ce qu'ils peuvent dire, et si jamais je peux réagir et amener une certaine réflexion et jouer avec eux de leurs commentaires, c'est nouveau pour moi. Et s'il y a trop de bruit dans la salle, voilà, je réattaque et je fais comprendre que non, mais c'est arrivé par exemple que comme Loumi a peur du noir, une fois que c'est le noir, Loumi a peur, les enfants disent oh non j'ai peur, et là je fais mais non c'est bon, on va gérer Loumi, elle va grandir, elle va passer sa peur, enfin voilà des petites choses comme ça. Donc après ils font ah bah c'est bon alors. Et les robots, pourquoi du coup tu en avais quand tu étais plus petite? Non, pas du tout, mais j'ai une certaine fascination et une trouille énorme de la robotique, des nouvelles technologies, intelligence artificielle, et donc c'est très important pour moi depuis quelques années d'aborder un peu ce sujet pour y réfléchir, parce que je trouve que c'est un débat assez vaste et même philosophique. Et j'ai vu beaucoup de spectacles pour enfants aussi, et la volonté a été de créer une sorte de Pixar au théâtre et faire en sorte que et les parents et les enfants aient leur propre niveau de lecture. Voilà. En tout cas, c'est original. Parce que c'est du jamais vu. Moi, j'avais jamais vu ça avec autant de technologies, de robots qui sont manipulés à l'aide d'une télécommande. Il y a une personne en fait qui est derrière. Ouais. On peut dévoiler les coulisses quand même. Oui, bien sûr. Puisque de toute façon, il vient nous saluer à la fin. Il arrive avec ça, de grosses télécommandes, et avec donc cette télécommande, il gère l'ensemble des robots sont avec toi. Avec cette télécommande, il gère le robot aspirateur Mike Dyson. Mais après, en fait, il a créé une espèce de roulante avec un PC, et tous les câbles des enceintes et de chacun des robots par HDMI, Bluetooth sont reliés à ce PC. Lui, il va lancer les top sons. En même temps, il gère avec la télécommande le robot aspirateur. Faut pas qu'il tombe de scène. Hein. Non.
En même temps, il est jamais tombé, pardon. Non, parce qu'on a des caméras de recul de camion de chaque côté. Ah, d'accord. Et c'est que j'identifie en disant que c'est papa, donc l'intelligence artificielle, et du coup, ça lui permet de voir tout le plateau, de télécommander le robot aspirateur pour pas qu'il tombe de scène et pour pas qu'il me rentre trop dans les pattes non plus, quoi. Moi, quand je suis rentré dans la salle, j'ai eu 2 petites minutes de retard. Ouais. 1000 excuses encore. Voilà, il y avait eu des problèmes sur la ligne de métro, mais j'ai été tout de suite pris, embarqué, et puis surtout submergé parce que comme je l'ai dit auparavant, j'avais jamais vu ça et je m'attendais pas à ça. J'aime bien aussi ne pas voir le teaser, une bande-annonce avant pour avoir justement l'effet de surprise. Et j'ai fait, tu m'as pas entendu, mais j'ai fait waouh à l'intérieur de moi. Ouais. Parce que autant de robots comme ça, une seule comédienne sur scène qui va interagir avec ces machines. Il faut aller aussi vite, faut pas trop se louper parce qu'il y a un timing, un rythme à suivre. Il y a du répondant tout le temps et tu dois aussi répercuter ça à chaque fois et ne pas louper tel ou tel robot. Il y en a un qui vient se positionner aussi constamment sur toi. C'est celui qui prend soin de toi. Oui, qui s'occupe de Boboduck, ouais. Voilà, parce que aussi tu es une enfant, une adolescente même, puisque tu as 17 ans et donc pleine, ce qui est fidèle à pleine, tout à fait, pleine d'énergie, et donc ce robot Bobo est là pour vérifier si tout se passe bien, si t'as une bonne température, etc., etc. Au début donc de la pièce, ça explose. Et on découvre très rapidement, on s'imagine que Lumi est un bébé, hein. Il y a donc un monsieur qui va déposer Lumi dans une capsule. Oui, c'est son papa. Voilà, c'est son papa et lui va mourir. Voilà, qui malheureusement va jamais revenir parce que c'est la fin du monde à l'extérieur. Du coup, elle va être en sécurité dans ce bunker et elle va être élevée par ses robots. C'est pas une capsule, c'est un bunker en fait. Oui, ou capsule. Enfin, je veux dire, personne n'entre. D'accord. C'est vraiment très sécurisé. Et donc le metteur en scène, il se greffe là-dessus sur ce que lui propose Barbara et il apporte son savoir-faire. Déjà, l'homme qu'on a cité tout à l'heure, c'est Louis Hanoto. Tout à fait. Il est également comédien, c'est lui le père qui dépose son bébé au début du spectacle. Et Louis, il faut saluer également, je salue sa performance, parce que en plus de tout ce qu'a dit Barbara, il va actionner l'ouverture et la fermeture de la porte, de la trappe. Je pense que Barbara et Louis perdent plus ou moins 1 à 2 kilos par représentation. Et moi, mon rôle, déjà, on a fait appel aussi à Adrien Berthaud et Benjamin Isel pour les dialogues. Et Louis est également scénariste, donc ils ont travaillé tous les 3. Et c'est à partir de ce texte que moi je suis intervenu. Et le plaisir de retravailler avec Barbara, justement dans 5 filles couleur pêche, on a travaillé ensemble. Et Barbara, c'est une comédienne polyvalente avec qui j'adore travailler parce qu'elle a un panel d'émotions très riche et elle est très sportive. Donc, on le voit sur scène, voilà. Effectivement. Hein. Et moi, mon souhait, c'était qu'on sorte de cette pièce. Il y a différents niveaux de lecture, comme a dit Barbara. Donc, c'est vrai que les plus petits vont pas forcément tout saisir au niveau de l'intrigue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont ressentir les émotions de Lumi. Donc, ils sont à fond. Ils sont captivés, on a cette chance. Et puis, plus on grandit, plus on va saisir les messages, jusqu'aux adultes qui, eux, vont percevoir encore d'autres informations. Donc, on a voulu... justement être assez riche au niveau de ces informations-là pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Jouer sur les 2 plans, effectivement, il y a plein de références aux années 80 par moment. Le robot MP3, le robot du divertissement est créé pour les adultes, finalement, parce que ces références... il va chercher dans sa base de données des sons d'anciennes pubs, il nous diffuse à un moment donné du Dorothée, du Chantal Goya pour essayer d'apaiser le bébé qui pleure au début, etc. Il y a du Daft Punk aussi, parce que ça va bien aussi avec l'univers des robots, etc. Il y a plein de petites pépites. Les robots ont tous été aussi plus ou moins faits avec des matériaux recyclés. La tête justement de ce robot MP3, c'est la tête de la console Nintendo. Exactement, c'est une vieille Nintendo. La tête de Boboduck, c'est un vieux morceau d'aspirateur. En fait, on a créé ça dans un hangar à Choconin et on a pris Choconin Neufmontier en Seine-et-Marne. D'accord. J'habite la Seine-et-Marne, mais je ne connaissais pas cette commune. C'est à côté de Meaux et on avait un hangar avec des éléments de décor, d'accessoires et on a essayé de tout recycler, de faire avec ce qui nous passait sous la main. Alors évidemment, tout l'intérieur des robots, les servos moteurs, tout ça, il a fallu acheter. Mais on va dire tout ce qui est enveloppe esthétique,
c'était quasiment tout du recyclage, ouais. Nous allons nous retrouver dans un instant, toujours avec Barbara. Le nom de famille de Barbara, c'est Lambert, voilà. Donc, qui tient le rôle de Loumi dans Loumi et les robots, qui se joue actuellement au Funambule Montmartre. C'est en début d'après-midi, le mercredi 14h, le week-end aussi. Samedi 15h, dimanche 14h. D'accord. Et puis après, là, les vacances de la Toussaint, ce sera pratiquement tous les jours. Et puis, nous sommes aussi avec le metteur en scène, qui est Benjamin Castaneda. Oui. À tout de suite sur EDFM Radio Anguin. Beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes vibrations ce matin grâce à Loumi, qui est représentée par Barbara Lambert. Merci d'être avec nous. Comédienne depuis de nombreuses années ? Oui, je suis arrivée sur Paris en 2009 et on va dire que oui, comédienne pro depuis plus de 10 ans, intermittente également. Tu viens de Lyon, hein ? Ouais, exactement. Et même plus précisément du Beaujolais. D'accord. Santé. Avec modération. Donc, Loumi et les robots se jouent à Paris. C'est quel arrondissement, le Funambule ? 18e. Funambule Montmartre, très connu, jusqu'au 30 décembre pour découvrir donc cette jeune femme qui est une boule d'énergie et qui est accompagnée d'une multitude de robots. 1, 2, 3, il y en a 4. 6. Oui, il y en a 6. Et ces robots-là qui vont la former, qui sont en fait en quelque sorte tous ses parents, puisqu'elle a perdu son papa très jeune, on le reprécise. Elle ne l'a pas connu, elle l'a pas rencontré puisqu'elle était bébé, et donc elle a été pas abandonnée, mais comme à l'extérieur de ce bunker, de cette capsule, c'est l'apocalypse. Le papa a voulu absolument sauver son enfant, mais la voix de son papa est quand même là à travers un robot. À travers donc, une intelligence artificielle. Voilà, une intelligence artificielle. Donc, du coup, Loumi, comment elle perçoit son papa ? Pour elle, c'est un robot, puisqu'elle a été éduquée avec des robots, comme d'autres films qu'on a pu voir au cinéma. Un enfant qui a été éduqué dans la jungle par des singes. Donc, lui, ses parents... Loumi, c'est tout ce qu'elle a toujours connu. Donc, effectivement, on peut reprendre l'exemple de Tarzan. Effectivement, sa maman, c'est la maman gorille, sauf que le jour où il va croiser... un humain. Jane et l'humain, il va comprendre. Et elle, c'est pareil. C'est son papa. C'est papa, c'est intelligence artificielle. Son meilleur ami, c'est Mike Dyson. Croc et Glouglou, elle les aime bien, ils s'occupent de la nourriture. Bobodoc, il est là pour les cours, pour tout ça. MP3, le divertissement. Et c'est sa vie. C'est tout ce qu'elle a toujours connu. Et les humains, elle s'y est jamais vraiment intéressée, puisque de toute façon, ils sont tous morts, ça n'existe pas. Elle passe son temps à jouer. Mais on lui a expliqué quand même que elle, c'était une humaine. On lui a expliqué, mais c'est comme mais c'est comme les plantes. Elle suit à moitié ses cours, parce qu'elle est un petit peu mauvaise élève, donc elle sait même plus ce que c'est que les plantes, les végétaux, elle les confond avec les coccinelles et tout ça, elle est pas très studieuse, quoi. Et tout ça va surgir et va faire effet boule de neige un peu quand elle va avoir ce message de Brian et donc comprendre que il y a un autre être humain qui existe à l'extérieur, donc un être humain comme elle, alors qu'elle pensait que c'était fini et que c'était peut-être la seule. Voilà. Brian, c'est peut-être aussi par la suite une suite pour Loumi et les robots et le futur copain de Loumi, parce que c'est vrai qu'on nous demande beaucoup. Les enfants sont là, mais il est où Brian ? Oui, c'est vrai. Et puis elle tombe amoureuse en fait de quelqu'un qui parle à travers un message qui est diffusé d'on ne sait où, et tout de suite elle se fait un imaginaire. J'ai trop envie de le rencontrer. Je suis amoureuse. Il a une belle voix et tout. Et donc elle va essayer de franchir le pas de sortir de cette capsule, mais son papa l'interdit, puisque il y a des dangers, on ne sait pas trop ce qu'il y a, et c'est peut-être aussi pour pas lui montrer la vérité qu'il existe des humains justement comme elle a été enfermée durant toutes ces années. Pour moi, il y a deux interprétations. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire. Benjamin va me dire si je me trompe. Il y a déjà abordé le point de l'émancipation de l'enfant. Souvent, quand on a 16-17 ans, qu'on veut commencer à sortir avec ses parents qui sont très protecteurs, qui s'inquiètent pour nous. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à travers le refus de papa de laisser sortir Loumi, c'est aborder ce qui nous pend un petit peu au nez, mais cette intelligence artificielle qui se sent obsolète. Parce que du coup, si Loumi sort, elle ne sert plus à rien. Donc elle commence à prendre conscience d'elle-même et du coup, non, on va pas laisser sortir Loumi. Déjà de 1, parce que c'est très dangereux.
Et deuxièmement, parce que moi, je ne sers plus à rien si jamais elle s'en va. Est-ce qu'il y a un petit peu de la pandémie là ou pas? À quel moment il a été créé, aussi conçu ce spectacle? Non, ça a rien à voir avec la pandémie parce que moi, j'avais déjà essayé de lancer un projet un peu dans la même veine. Et là, je suis en création d'un autre qui s'appelle Algorithme, mis en scène par François Boursier. Ça date de bien avant le confinement. On va dire que cet univers-là a commencé un peu à me travailler quand j'ai découvert Black Mirror. Parce que l'année dernière, on nous a fait flipper. Ne sortez pas, sinon le virus, il va vous bouffer. Presque ça. Il y a des monstres, en fait, dehors. Non, mais ça donnait cette impression-là. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais dans les journaux, à la radio, à la télé, on ne parlait que de ça. Vous mettez un pied dehors, ça y est, vous allez choper le virus. On pourrait y voir des similitudes, mais vraiment pour le coup, nous on s'est servi, comment dire, du confinement pour le créer de manière, voilà, on a été au hangar pendant 1 an, on a répété, on a tout créé. Donc le confinement, on s'est dit on va pas rester à rien faire, donc continuons de créer. Mais le projet a été entamé, relancé bien avant qu'on commence à entendre parler du Covid. En tout cas, je suis un peu perdu ce matin parce que il faut quand même aller le voir, ce spectacle. Là, on essaye de le décrire, mais c'est vrai que c'est très visuel très visuel et il y a tous ces beaucoup robots d'enfants qui sont sympas en plus. Qui ont l'impression d'être devant un film, qui en sortant disent mais maman c'était un film ou mais maman on peut revenir relancer le film ou quoi. Donc c'est vrai que là-dessus c'est assez je suis assez heureuse d'entendre ça. Voilà. Nous sommes aussi toujours avec Benjamin Castaneda qui est donc le metteur en scène. Ça a été voulu aussi un peu comme ça avec Barbara, donner l'impression qu'on est face à un grand écran. C'est un film, il y a des références de toute façon. Moi quand j'ai vu les différents robots, il y a Wall-E qui apparaît. Je sais pas pourquoi, mais il y a ce personnage des studios Disney Pixar. C'est exactement ça. On a construit le scénario comme un dessin animé Pixar ou Disney. On a voulu suivre les mêmes étapes, mais au théâtre. Et ça le fait. Et ça donne envie de revenir. J'espère. Et puis il y a beaucoup d'énergie aussi à travers toi, Barbara, qui met vraiment toutes ces tripes, j'ai envie de dire, en quelque sens, parce que tu cours vraiment dans tous les sens. Tu transpires comme on l'a dit auparavant. Parlons aussi peut-être un petit peu plus des différents robots. Donc chacun a ses personnalités. Certains ne parlent pas du tout. Ou ils parlent tous, mais certains vont diffuser des sons. On l'a dit tout à l'heure, comme MP3. Il y a un espèce de tableau qui est un robot femme en fait. Il y a un tableau. C'est Croc. Elle forme un duo avec Glouglou. Oui, donc, tout à fait, puisque c'est eux qui apportent à manger, à boire, du chocolat aussi. Elle préfère le chocolat quand même, Lumi. Oui, elle aime beaucoup le chocolat chaud. C'est trop sucré, d'après Croc. Mais après, effectivement, il y a le dog qui est là, ou les autres qui disent c'est trop sucré, mais une fois de temps en temps. Oui, je suis totalement d'accord, moi. Voilà. Lumi est quand même capricieuse. C'est une enfant un peu gâtée. Oui, mais qui n'a pas été comme ça? Mais je suis fille unique en même temps, forcément. Oui, t'es toute seule, donc t'essayes de prendre le dessus aussi sur l'ensemble de ces robots. Est-ce que ça donne envie de faire une suite? Complètement. En plus, je dis pas qu'on n'y a pas déjà pensé, mais on va déjà se laisser le temps de faire tourner celui-là, de l'amener à Avignon, de le tourner un peu dans la France entière et pourquoi pas même en Europe. Mais c'est vrai que oui, ça donne envie et puis surtout les enfants n'arrêtent pas de poser la question en sortant et même les adultes. Parce que les adultes aussi ils passent un moment magnifique. Et ça là-dessus on a beaucoup de retours. J'ai encore une dame samedi dernier qui est sortie les larmes aux yeux, qui m'a pris dans les bras, qui a dit qu'elle envoyait des spectacles pour enfants, mais alors celui-là et c'est vrai que c'est touchant. Moi j'ai fondu de larmes aussi dans ses bras. Voilà, c'était magique. Donc Festival d'Avignon pour l'année prochaine. Là ça se joue 2023 je pense. Au Funambule Montmartre jusqu'au 30 décembre. Donc les mercredis et week-ends. Après pendant les vacances ça se jouera un peu plus bien évidemment. Lumi et les robots. Merci beaucoup Barbara Lambert d'être passée ce matin sur LFM Radio Anguin en compagnie de Benjamin Castaneda. D'autres projets après, ça donne envie de participer à d'autres spectacles jeunesse puisque tu le disais, c'est ton tout premier. Oui, mais je pense que ce sera pas le dernier. Ce sera pas le dernier, mais d'autres idées, d'autres projets aussi. En jeune public là pour le moment. Pas dans l'immédiat, non. Non, pas dans l'immédiat. Oui, parce qu'on a seulement démarré en juillet, puis ça a quand même été entre l'écriture et la création 3 ans de travail en amont. Donc on va se laisser le temps de profiter, de faire vivre celui-là. Merci encore à vous deux. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup.
Et à très vite, puis un coucou aux différents robots qui n'ont pas pu se déplacer. À tous les comédiens qui ont prêté leur voix. Oui, c'est vrai aussi qu'il y a une multitude de comédiens qui ont prêté leur voix aux différents robots. On peut les citer, du coup, oui. On en a cité quelques-uns, je crois. Alors on a cité Louis, le créateur des robots, mais au niveau des comédiens, on a Julien Portugais, Benoît Laubier, Camille Rougier, Adrien Berthaud, Bruno Nourri. Bruno Nourri, c'est le papa. Voilà, on a aussi Mélodie. Le sage, la voix du bunker. Maxime Savary, le fameux Brian. Oui. Eh ben merci encore. Merci. Bonne continuation, à bientôt sur EDFM Radio Anguin.